لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon équation d'une droite, on va corriger les exercices de la page 197. Voici la page 197. Donc la page 197 contient aussi des exercices très importants. J'espère que, comme d'habitude, que vous allez faire un effort personnel avant de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 12, page 197. Dans chaque cas, précisez si les droites D et delta sont parallèles. Donc ça c'est une question de vérification si vous voulez. هذا سؤال للتحقق فقط. dans chaque cas يعني في كل حالة نحدد هل المستقيمان D ودلتا متوازيان parallèles. Donc quand est-ce que deux droites sont parallèles? Lorsque ils ont le même coefficient directeur ou bien la même pente. Donc ici pour ce qui concerne D, voici donc si vous avez l'équation de la droite, c'est AX par exemple plus B. Voici la pente ou bien le coefficient directeur. Si vous avez par exemple une autre équation, voilà D par exemple D', A'X plus B'. Donc s'ils sont parallèles, on aura A égale à A'. Et si A égale à A', alors ils sont parallèles. Donc il y a une équivalence. Et si on a le produit de deux coefficients directeurs ou bien le produit de deux pentes égal à -1, on dit que les deux droites sont perpendiculaires. Donc هذا هو اللي خصنا نعرفوه هنايا هو شرط التوازي ديال البارallèle, c'est qu'ils doivent avoir la même pente ou bien le même coefficient directeur. Ici, n'oublions pas que, regardez, on va dire, on a le premier cas, on a moins 1 sur 4, c'est quoi? Égal à moins 0,25. Donc ils ont le même coefficient, donc D est parallèle à delta. Quoi encore? Pour ce qui concerne 2, regardez ici. Donc faites attention. Donc moins 2, on appelle quoi? Donc normalement l'équation c'est Y. Y égale à 0 fois X. Donc la pente ici ou bien le coefficient directeur c'est 0. Moins 2, regardez, 0 fois X. 1 plus 2. Donc il y a la forme de l'équation réduite d'une droite. Comme ça, donc regardez, ils ont le même coefficient. On peut dire aussi, on peut le dire d'une autre façon, ou bien autrement dit, Y égale à moins 2, c'est quoi? C'est la droite, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et Y égale à 2, c'est la droite. Donc si vous voulez, c'est comme ça. Voilà l'origine. La droite D, c'est la droite qui passe par voilà, la droite delta, c'est la droite qui passe par voilà, ce point-là, 0,2. Ouais, c'est ça la droite delta. Et la droite D, voilà la droite D. C'est une droite qui est parallèle aussi à l'axe des abscisses. D, la représentation là, donc on a vu ça dans la leçon. Si Y égale à A, il y a qu'un Y égale, ou bien Y égale à B par exemple, qu'un groupe B c'est la droite parallèle à l'axe des abscisses. Et si on a X égale, l'équation X égale par exemple à A, donc il y a équation, c'est pas l'équation réduite, dit. Donc X égale à A, donc on dit que c'est une droite qui passe par l'abscisse A et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, ce sont deux droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Donc, on peut dire que D est parallèle à delta. Donc, pourquoi? Parce que D est parallèle à l'axe des abscisses. Ou bien, le coefficient directeur c'est 0. Et si le coefficient c'est 0, ils ont le même coefficient qui est 0.
Donc on passe au suivant. Donc l'exercice 13. Si déterminer une équation de chacune des droites. Donc غادي نحددوا في كل حالة معادلة مستقيم. Delta 1 passant par m moins 3 1 est parallèle à la droite d'équation y égale à moins 6x plus 1. Donc on va dire delta 1. Pour delta 1 par exemple, donc on va répondre à cette question. Donc delta 1 est parallèle à quoi? À la droite d'équation y égale à moins 6x plus 1. Donc, ils ont le même coefficient directeur, les y moins 6. Donc, la delta 1, la droite delta 1, il est d'équation y est égal à moins 6x plus p. Donc, parce qu'ils doivent avoir le même coefficient directeur. Donc, déterminons b. Maintenant, on va déterminer b. On va dire, on a le point, ou bien delta 1 passe par m. Delta 1 passe, on dit passe par m, ou bien m appartient à delta. Passe par m, le point m, moins 3, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que les coordonnées de m, ils vérifient l'équation de delta 1. Donc 1 égale à moins 6 fois moins 3. Donc, راني عوضت هنا x moins 3 et y par 1. Plus p pour déterminer b. Donc, ici, on aura 1 égale à 18 plus p. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que p égale à 1 moins 18 égale à moins 17. C'est ça? Donc, l'équation de delta 1, c'est quoi? Delta 1, il est d'équation quoi? Y égale moins 6x moins 17. La même chose ici. Qu'est-ce qu'on a? Delta 2 passe par 2 moins 4 et parallèle à droite d'équation x égale à 7. Donc, ici, il passe par la droite d'équation x égale à 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est parallèle à la droite d'équation x égale à 7. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est la question 2. Donc, on va dire delta 2 est parallèle à la droite d'équation x égale à 7. Donc, regardez bien. Donc, ici, c'est une remarque très importante. La droite qui est, donc c'est la droite, il est parallèle à la droite d'équation x égale à 7. C'est-à-dire quoi? Regardez, voilà la droite qui est d'équation x égale à 7. Par exemple, vous avez 7 ici. Voilà la droite. Il dit x égale à 7. La droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et cette droite-là, qui est d'équation x égale à 7, il n'a pas ce qu'on appelle le coefficient directeur. Le coefficient directeur ou bien la pente. Ça y est, c'est pas nul. Non, c'est pas comme y égale. Donc, il dit qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est y égale à un nombre p. Donc, il est parallèle à l'axe des abscisses. On a dit qu'il y a le coefficient directeur ou bien la pente, c'est 0. Ici, faites attention. Donc, on va dire il est parallèle à cette droite-là. Donc, delta 2, il est d'équation, si vous voulez, c'est pas l'équation réduite, mais l'équation, il doit s'écrire x égale, son équation doit être x égale à un nombre p, comme ça. Et or, puisqu'il passe par le point n de moins 4, faites attention, donc il y a delta 2, donc il s'écrit sous la forme x égale à b. Donc il est parallèle à l'axe des ordonnées. Et puisque on va dire n appartient à delta 2, n bien sûr n de moins 4, donc
Donc, les coordonnées de delta 2, il vérifie à l'équation. C'est quoi x de delta de n, l'abscisse de n, c'est 2. Donc, 2 égale à b. Regardez, 2 égale à b. Et b, c'est une constante. Donc, delta 2, il est d'équation, quoi? X égale à 2. Donc, l'équation de delta 2, c'est x égale à 2. Bien sûr, ce n'est pas une équation réduite. يعني ماشي ليست معادلة مختصرة, mais il s'écrit sous cette forme-là. Donc, on va passer à l'exercice 14. L'exercice 14, la question c'est quoi? Donc, parmi les droites, delta 1, delta 2, delta 3 et delta 4, définies par leur équation, celles qui sont perpendiculaires. Indiquez celles qui sont perpendiculaires. Donc ici, par exemple, on va voir, vous allez constater que delta 1, par exemple, et delta 2. Donc, quand est-ce qu'ils sont perpendiculaires d'abord? Deux droites sont perpendiculaires. Si vous avez y est égal à ax, par exemple, plus b, et y a' x plus b', ici on a d par exemple, et on a d'. Alors, les pentes doivent être, regardez, le produit de leur pente, ou bien de leur coefficient directeur, ça va donner moins 1. Donc, جداء الميلين كنسميهم كيساويو يساوي ناقص واحد. Donc, vous allez constater ici, la droite, regardez, on va dire, on a 5 sur 3 fois moins 3 sur 5, je simplifie, c'est égal à moins 1. Donc, delta 1 est perpendiculaire à delta 2. Parce que le produit de leur coefficient directeur, ou bien de leur pente, c'est moins 1. Ici, regardez, quoi encore? Y. Donc ici, je crois qu'il manque quelque chose. Le nombre, il manque x. Il manque x. Donc regardez, pour ce qui concerne delta 2 par exemple et delta 3, donc vous allez constater que le produit de leur coefficient directeur, c'est pas 1, mais c'est pas moins 1, c'est 1. Donc ils ne sont pas perpendiculaires. Le produit égal à moins 1. C'est ça? Donc voilà. Pour ce qui concerne delta 4. Delta 4, on va essayer, delta 4, on va écrire delta 4 sous la forme réduite. Donc, ou bien l'équation réduite. Donc là, je vais écrire 5y. Donc, je vais écrire l'équation delta 4 sous la forme y égale à ax plus b. Donc là, donc 5y égale à 3x moins 2. Voilà. Donc, l'équation de delta 4, il peut s'écrire aussi, regardez, y égale, je vais diviser par 5, 3 sur 5x moins 2 sur 5. C'est ça. Donc, regardez, le coefficient directeur, c'est 3 sur 5. Donc, 3 sur 5. Donc, il est, voilà, il est perpendiculaire à delta 3. Pourquoi? Parce qu'on a moins 5 sur 3 fois 3 sur 5. Donc, voilà, on a le coefficient directeur de delta 3 qui est moins 5 sur 3. Si on le multiplie par 3 sur 5, donc on va dire on a moins 5 sur 3 fois 3 sur 5. Hein? Je simplifie. Égal à quoi? Égal à moins 1. Donc, on peut dire que les deux droites, ils sont comment? Ils sont perpendiculaires. Delta, pardon, c'est delta 4 ici. Delta 3, il est perpendiculaire à delta 4. Pour ce qui concerne delta 4 et delta 1, hein, on peut dire qu'ils ne sont pas perpendiculaires parce que leur produit, c'est pas égal à 1. Le produit de leur coefficient directeur, c'est 1, c'est pas moins 1. Donc, il a ضربنا 3 على 5 على 3 تعطينا 1. Ici encore la même chose, si on multiplie moins 5 sur 3 fois moins 3 sur 5, on va avoir 1. Alors qu'il faut avoir moins 1 pour avoir l'orthogonalité. On passe au suivant. L'exercice 15.
L'exercice 15, déterminer l'équation de la droite D qui est perpendiculaire à la droite delta, y égale à moins 3 sur 7, x plus 2, et qui passe par le point M de 1. Donc regardez, il est perpendiculaire à la droite delta d'équation, et qui passe par le point M de 1. Donc on va dire soit pour la question 1, soit le D, ou bien D d'équation y égale à ax plus b. C'est ça. Donc déterminant A, on va dire, on a donc l'équation réduite, il est écrite sous cette forme. Donc on va dire y a fois moins 3 sur 7. Regardez, moins 3 sur 7 fois a égale à quoi? Égale à moins 1. Parce qu'ils sont perpendiculaires. Donc je peux écrire comme ça. D'abord, on a D, il est perpendiculaire à delta. Donc, le produit des coefficients directeurs, moins 3 sur 7 fois A égale à moins 1. Donc, A égale à quoi? A moins 1 fois moins 7 sur 3. Fois moins 7 sur 3. Si vous voulez. Donc, parce que on peut dire on a multiplié ici par moins 7 sur 3 et ici par moins 7 pour se débarrasser de moins 3 sur 7 pour trouver A. Donc, A égale à 7 sur 3. Voilà. Donc D, il est d'équation quoi? Donc, D, il va être d'équation Y égale à 7 sur 3 X plus B. Maintenant, on va déterminer B. Comment? Il passe par M de 1. On va dire M de 1, le point M de 1 appartient à D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc on va remplacer les coordonnées ici de M de 1. On va dire donc 1 égale à 7 sur 3 fois 2 plus B. Donc 1 égale à 14 sur 3 plus B. Donc B, donc on peut dire 1 moins 14 sur 3 égale à B. Donc on va mettre au même dénominateur les deux nombres. Donc on va avoir 14 sur 14 moins 14 sur 3. Ah, 3 sur 3, pardon. Égale à B. C'est quoi ça? Donc, moins 11 sur 3 égale à B. D'où D, il est d'équation quoi? L'équation de D, c'est quoi? C'est Y égale à 7 sur 3x moins 11 sur 3. Donc, pour ce qui concerne 2, l'équation qui est de D1 qui est perpendiculaire à quoi? À la droite, delta 1. Donc, on va dire D1 d'équation, soit l'équation de D1, D1, Y égale à AX encore plus B. Donc, on a D1, il est perpendiculaire à quoi? À delta 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A fois 1 égale à moins 1. Donc, A égale à moins 1. C'est ça. Donc l'équation de D1, c'est quoi? Y égale à moins X plus B. Donc, maintenant, on va déterminer B. Il passe par, regardez, et dans l'ordonnée à l'origine. Ah, donc, puisqu'il a l'ordonnée à l'origine, je peux écrire à partir de ici, dès le départ, من البداية ممكن لأن B هيكون هو moins 3. هاد B هو l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais écrire moins 3 directement. Voilà. Donc, voilà. Quoi encore? Ça y est. Donc, il reste uniquement A. Donc, Y égale à moins X. Donc, je peux écrire directement maintenant. Donc, D1, pardon.
Donc D1, l'équation de D1, c'est quoi? C'est y égale à moins x moins 3. Voilà. On passe au suivant. L'exercice 16. Donc, on considère les points A de 1, B-2, -7, etc. Et la droite delta d'équation moins 2x plus y plus 4 égale à 0. Vérifier que y égale à 2x est une équation de la droite AB. Ah, c'est une question fréquente dans les examens régionaux. في الامتحان الجهوي غالبا ما كطرح هذا السؤال. vérifier تحقق أن المعادلة هي معادلة مستقيم AB. Donc A et B les voilà. Donc هنا pour vérifier qu'est-ce qu'on va faire? On va voir est-ce que les coordonnées de A et de B ils vérifient cette équation. Ça fait? Ou bien la droite d'équation y est égale à 2x moins 3 d'une autre façon, est-ce qu'il passe par A et B? Donc on va dire pour x égale à quoi? À 2 et y égale à 1, c'est-à-dire 2 et 1, on va essayer, donc on va voir ici. Donc, est-ce qu'il appartient ou non? Regarde, on a 1, donc je vais, voilà, voilà, ici, donc je vais remplacer x par 2, pardon, donc et y par 1. Je vais écrire 1 égale à 2 fois 2 moins 3. 1 égale à 4 moins 3. 1 égale à 1. Donc, voilà. Quoi encore? Donc, je peux dire la droite d'équation 2x moins 3, il passe par A. Quoi encore? Et ici, je vais vérifier les coordonnées de B pour x égale à moins 2 et y égale à moins 7. Regardez, voilà. Je vais encore remplacer les coordonnées ici. Moins 7 égale 2 fois moins 2 moins 3. Moins 7 égale à moins 4 moins 3. Moins 7 égale à moins 5. Regardez, donc, dans tous les cas, donc, il vérifie l'équation. Donc, on peut déduire, donc, y égale à 2x moins 3 et l'équation de la droite AB. 2. Est-ce que les points, regardez, les points A, B, C sont-ils alignés? Pour montrer que les points sont alignés, n'oublions pas que maintenant y 2x moins 3, c'est l'équation de la droite AB. Donc on va voir est-ce que les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite AB qui est y est égal à 2x moins 3. Donc on va voir, on va dire on a, d'après 1, la question 1, AB, il est d'équation quoi? L'équation de AB, c'est y égale à 2x moins 3. Donc on va dire pour x égale à quoi? Les coordonnées de C, x égale à 4 et y égale à moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer. On va avoir moins 1 égale 2 fois 4 moins 3. Moins 1 égale à 8 moins 3. Moins 1 égale à quoi? Donc regardez, y. Je répète, y. On va remplacer y par moins 1. C'est ça? Et x par 4. Donc 2 fois 4, c'est 8. 8 moins 3, c'est 5. Donc, le point C de coordonnées 4 moins 1,
ou bien C n'est pas aligné, ou bien les points, donc, voilà. Donc C, la droite C, n'appartient pas à la droite AB. Donc C n'appartient pas à AB, d'où les points ne sont pas alignés. D'où les points A, B et C ne sont pas alignés. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 3, montrer que les droites AB et delta sont parallèles. Donc, AB, donc, on a déjà l'équation de AB. Donc, on a AB d'équation. Quoi? Donc, voilà. AB, il est d'équation. On a dit, c'est 2x moins 3. Donc, regardez, 2y égale à 2x moins 3. Et, regardez ici, et delta, il est d'équation. Regardez, je vais écrire l'équation réduite pour déterminer le coefficient directeur. Donc, Naradim y égale, sous la forme réduite, 2x moins 4. Donc voilà, j'ai écrit y en fonction de x pour avoir l'équation réduite. Regardez, donc on a AB et delta, donc est parallèle à delta, car ils ont le même coefficient directeur, ou bien la même pente, le même coefficient directeur. Donc, s'ils ont le même coefficient directeur, alors ils sont parallèles. Donc, quatrièmement, la question montre que les droites AB et DC sont perpendiculaires. Donc, ici, on doit d'abord, pour que AB et DC soient perpendiculaires, donc le produit de leur coefficient directeur doit être égal à moins 1. Donc on va dire la pente ou bien le coefficient de DC, la pente, si vous voulez, on dit la pente, on dit aussi le coefficient direct. La pente de DC est quoi? YD moins YC sur XD moins XC égale à quoi? Donc, je peux écrire ici, pour gagner un peu d'espace, YD moins YC sur XD moins XC égale YD, c'est quoi YD? C'est 4 moins YC, c'est moins 1, donc plus 1 sur XD, c'est moins 6, moins XC, c'est 4, moins 4, égale à 5 sur moins 10, égale à moins 1 sur 2. Donc voilà, ça c'est la pente ou bien le coefficient de DC. Et on a le coefficient de AB, donc c'est 2. Donc on va dire, on a 2 fois moins 1,5. Le produit de leur pente ou bien de leur coefficient directeur égale à moins 1. Je simplifie par 2, on aura bien. D'où je peux écrire, voilà, d'où AB, il est perpendiculaire à DC. Parce que le produit de leur coefficient directeur égale à moins 1. On passe au dernier exercice. Dans chaque cas, précisez si les droites D et delta sont parallèles. في كل حالة حدد ما إذا كانت D و delta متوازيان. Regardez, ici on va dire D et delta, D est parallèle à delta. Pourquoi? Car ils ont le même coefficient
directeur. Ou bien on dit aussi, ils ont la même pente. Donc, coefficient directeur. Ici, y, regardez. Donc, delta, je vais écrire delta sous la forme réduite, l'équation de delta. Je vais écrire, regardez, je vais faire déplacer moins y ici. On va avoir y égale à 4x plus 1. J'écris y en fonction de x. 4x plus 1. Donc la même chose. Donc ils ont la même pente aussi. Donc on va dire D est parallèle. La même chose, D est parallèle à delta. Car ils ont la même, ou bien, voilà, la même pente, ou bien, on dit aussi le même coefficient directeur, la même pente. Ou bien, la même coefficient. Donc, dans les deux cas, on a le parallélisme. في كلتا الحالتين لدينا التوازي. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon équation d'une droite, on va corriger les exercices de la page 198. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.